toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma sacoche EDC, donc ma sacoche de survie urbaine, enfin je sais pas trop comment on appelle ça. EDC on va dire, ça s'appelle, EDC ça veut dire Everyday Carry, en fait c'est les objets que j'emmène avec moi tous les jours, donc avec moi pour avoir toujours quelque chose d'utile sur moi et pouvoir improviser en fait. J'ai une petite sacoche comme ça et du coup dedans il y a plein de petits objets et de trucs très utiles et que je vous conseille aussi d'emmener avec vous car ce sont des choses qui servent réellement. Voilà, donc j'ai vu que plusieurs youtubeurs avaient fait des reviews, enfin pas des reviews mais des présentations de sacoches EDC et ou de sacs EDC, de sacs de sortie, bref. Donc j'ai décidé d'en faire une aussi parce que j'aime beaucoup ce genre de vidéo, j'en regarde vraiment beaucoup. J'essaye de faire la sacoche EDC la plus utile possible, celle qui a le plus de trucs mais sans en emmener trop non plus si tu veux en fait. Donc voilà, j'ai une double caméra, hein, je te la montre, voilà, comme ça je vais pouvoir te montrer ce qui se passe et les objets directement sur le sol, donc tu verras aussi mes gros pieds en gros plan, mais voilà. Ce sera un son binaural également, hein. Ce micro là c'est juste pour ma voix, mais en fait sur le sol, donc là où je vais poser les objets, il y a un son binaural avec le Blue Yeti, donc voilà, ça va faire un double micro on va dire. Commençons tout de suite. Donc voici ma sacoche. Je vais ouvrir une pochette par une pochette et puis je vais t'énumérer ce que j'ai dedans. Donc première pochette, on a mes clés, évidemment, avec dessus mon couteau suisse, enfin un petit couteau suisse qui est très utile et qui a plusieurs fonctions que je vais t'énumérer. Alors je vais bouger la sacoche. Je vais pas forcément te montrer les pochettes en fait parce que en fait ça va plus encombrer là où je veux te montrer les objets plus qu'autre chose, donc voilà. Donc sur le petit couteau suisse on a une petite lame, un tournevis cruciforme avec un décapsuleur et un dénudeur de fil. On a également une lime à ongles, je sais pas si tu la vois, voilà, une lime à ongles et des ciseaux. Voilà, des petits ciseaux qui sont très coupants et très utiles. Dessus on a également un cure-dent, bon ça peut aider dans certaines situations, mais pas pour se curer les dents, c'est pas très Covid friendly. Et une petite pince à épiler. Donc voilà, c'est vraiment le couteau très simple de chez Victorinox toujours, qui permet de faire des petites tâches de bureau, des petites tâches normales on va dire. Je vais peut-être en acheter un autre un peu plus complet dans le futur, mais voilà, pour l'instant j'ai ça et c'est très bien. Je l'ai eu il y a plus de 10 ans et il est toujours avec moi, il me sert toujours. Donc voilà, petit couteau suisse porte-clés, très très pratique et très discret également. J'ai aussi un porte-clés dessus avec mon numéro de téléphone dessus au cas où si je perds mes clés, mais je vais pas vous le montrer évidemment. Ensuite j'ai mon porte-monnaie évidemment, donc très vieux porte-monnaie, hein. On va dire que ce porte-monnaie a plus de 10 ans, voilà, encore une fois, et je le garde. Dedans, je vais pas vous montrer, mais on a ma carte d'identité,
ma carte bleue, que je vais pas vous montrer également, ma carte de piscine, pour aller à la piscine et pour payer moins cher, parce que je sais pas si vous savez, mais je fais beaucoup de natation et à force les entrées à la piscine municipale deviennent chères, donc il faut prendre des abonnements, c'est mieux quand on y va beaucoup. Ma carte vitale, des cartes de bus que j'ai gardées, que j'ai pas utilisées, et aussi, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de monnaie ici, mais j'en ai plus beaucoup, je paye surtout par carte quoi. Et puis j'ai ma carte électeur et tout ce qui s'ensuit. Mais j'ai pas de carte de, comment dire, de fidélité des magasins. Tout simplement parce que je les ai toutes mis dans mon téléphone sur l'application. Je sais plus comment ça s'appelle l'application. Bon, si j'ai mon téléphone avec moi, je vais regarder. C'est Safeguard, un truc comme ça. Non, c'est Stockard. Stockard. Donc voilà, Stockard, c'est une très bonne application pour ce qui est du stockage de cartes de fidélité. Et ça évite d'avoir beaucoup trop de choses dans ce porte-monnaie et donc ça allège la sacoche justement. Ou vos poches si vous mettez votre porte-monnaie dans votre poche. Ensuite, la deuxième pochette, je vais vous énumérer ce qu'il y a dedans. On a des écouteurs. Bien évidemment, des écouteurs, c'est très très utile quand on est dans les transports en commun par exemple, ou juste qu'on a envie d'écouter quelque chose, ou alors d'appeler quelqu'un et il y a du bruit autour, donc voilà. Excusez-moi, des écouteurs, c'est vraiment la base en fait. Avant d'avoir une sacoche, j'avais toujours ça de ma poche. J'ai une petite lampe au cas où s'il fait nuit. Voilà, donc très utile également. Je l'ai également acheté pour le prochain roleplay, hein, je vous en dirai des nouvelles bientôt. Ce sera sûrement la prochaine vidéo, ce sera un roleplay ophtalmo numéro 2. Voilà, c'est pour fêter les 7000 abonnés. D'ailleurs, merci d'être aussi nombreux sur cette chaîne. 7000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. On se rapproche tout doucement des 10 000. Et je suis très très content, vraiment. Donc voilà, ça c'est la lampe dite de médecin. Bon, c'est une lampe que j'ai achetée à Decathlon, hein, comme la sacoche d'ailleurs, je l'ai achetée à Decathlon, au rayon randonnée. Donc voilà, ce sont des choses très très simples. On peut mettre une pile à l'intérieur. Donc ça c'est une pile toute simple. Et on peut prendre des piles rechargeables comme ça nous dure un peu plus longtemps. Mais la lampe ne consomme pas, donc voilà, ça dure déjà très longtemps. Donc voilà. Ensuite, nous avons des mouchoirs. Alors, j'ai plié des mouchoirs, j'ai choisi de ne pas les mettre dans la pochette originale. En fait, parce que j'ai des petites poches pas très profondes et j'ai remarqué qu'on pouvait mettre un mouchoir par poche ou plusieurs. Donc j'ai mis 4 mouchoirs et ça peut toujours servir. Au cas où si on a le nez qui coule ou par exemple on a quelque chose à essuyer, ça peut toujours être utile. Ou alors si on se blesse et qu'on veut enlever un peu le sang, voilà, c'est utile. Des mouchoirs, c'est un peu la base. C'est une des bases que je n'avais pas avant et que depuis que j'ai la sacoche, je mets dans mon sac parce que je me rends compte que j'en ai vraiment beaucoup besoin. Alors, évidemment, on n'oublie pas le gel hydroalcoolique. J'aimerais bien trouver une petite bouteille parce que celle-là prend vraiment beaucoup de place dans mon sac. Donc voilà, ce serait vraiment bien que je trouve une petite bouteille. Dites-moi si vous avez des marques en particulier qui font des petits récipients. Parce que j'en utilise pas beaucoup à chaque fois et il me dure très longtemps. Donc je préfère
préfère en avoir un plus petit qui me prenne moins de place. Donc pour éviter la surcharge de ma sacoche, on va dire. Ensuite, on a une petite pochette avec des pansements. Donc je vous en montre un, mais en vrai il y en a une dizaine. Voilà, des pansements. Au cas où si je me fais mal ou si j'ai une ampoule, etc. On a également... Je vous en montre qu'un, mais on a des bouchons d'oreilles. Voilà, des petits bouchons d'oreilles au cas où si j'ai envie de lire dans le train par exemple, ou quoi aux caisses. Et j'ai également un cachet de paracétamol au cas où si j'ai mal quelque part ou si j'ai mal à la tête. Ça peut toujours être utile, hein. C'est vraiment le médicament que tout le monde prend le plus en fait. C'est le médicament le plus utilisé. Donc voilà, c'est toujours très utile. Après, à ta guise, tu peux rajouter un space-fond de l'anti-inflammatoire. Voilà, des petits cachets que on prend couramment au cas où si on a vraiment des maux de tête ou des grosses douleurs. Voilà, je pense aux filles qui ont des douleurs de règles par exemple. Bah, ça peut être d'autres médicaments. Donc voilà, les petits cachets comme ça prend vraiment pas de place. T'en coupes un seul, et puis si t'en utilises un dans la journée, bah le soir t'en coupes un autre et tu le remets dans ta sacoche. Mais voilà, c'est vraiment pour dépanner, et c'est vraiment du au cas où. Voilà. Je prends vraiment jamais de médicaments, mais on sait jamais, du Doliprane, ça m'arrive d'en prendre quand j'ai vraiment très très mal à la tête. Donc voilà. Peut être utile également dans cette pochette un préservatif par exemple ou du fil. Enfin du fil, je sais pas, mais j'avais pensé de mettre de la paracorde également dans ma sacoche. Mais du coup j'ai rien mis du tout parce que j'ai pas de paracorde. Donc peut-être dans le futur je mettrai de la paracorde, mais voilà, ça peut être utile aussi pour je sais pas, serrer des trucs, j'en sais rien. Même je disais tout à l'heure, un préservatif ça peut servir de carreau par exemple. Donc je dis ça parce que ça prend pas beaucoup de place. Évidemment, si vous avez l'habitude de faire des choses en pleine nature avec votre partenaire, bah voilà, ça peut toujours être utile. Mais bon, moi j'en ai pas mis. Vous pouvez mettre 1 mètre également, enfin moi j'ai mis 1 mètre. Ça peut toujours être utile pour mesurer des choses, hein. C'est le but d'1 mètre. J'ai également mis des post-it, enfin des post-it que j'ai fait moi-même, hein. Voilà, donc j'ai juste agrafé des feuilles de brouillon que j'avais, je les ai découpées. Et du coup ça me fait un carnet de post-it au cas où si j'ai envie de noter des trucs ou de tester une lame d'un couteau, je sais pas. Évidemment, on n'oublie pas le masque. Évidemment, le masque, bah, en ces temps-ci, c'est très utile. Donc, toujours en avoir un d'avance dans son sac. On sait jamais. Quand on n'a plus de masque, bah, c'est la galère. Donc, surtout mettre un masque, c'est très important. Ensuite, dernière pochette, c'est ma pochette préférée. C'est celle qui me sert un peu tout le temps, quoi. Donc, j'ai mis dans cette pochette un briquet Bic. Alors, je ne vous conseille pas de prendre un briquet
voilà, tout ça c'est depuis peu, hein. C'est depuis que j'ai acheté la sacoche il y a 2 jours. J'ai essayé de me faire une sacoche EDC, mais avant j'avais que mes poches et j'avais juste mon porte-monnaie, des écouteurs et mon téléphone. Voilà, c'était la base. Et mes clés évidemment, avec le petit couteau suisse. Mais maintenant voilà, j'ai un briquet en plus dans la sacoche, donc ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et je vous conseille plus de prendre des allumettes d'ailleurs, une petite boîte d'allumettes. C'est carrément mieux pour la nature. Ça c'est de la connerie, c'est de la grosse merde. Mais voilà, j'en avais un donc je l'utilise. Mais ne prenez pas des briquets, prenez des allumettes. C'est biodégradable. Ça pourrit les océans. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Ensuite, j'ai un stylo bille, un stylo bic. Alors pareil, ça pollue les océans, c'est de la grosse merde. Mais bon, voilà, on a tous un stylo bille, un stylo bic. Et voilà, ça prend pas beaucoup de place. J'en avais un, je l'ai mis dedans parce que j'ai toujours besoin d'un stylo. J'aurais pu mettre mon Swiss Champ, le couteau suisse, le gros couteau suisse avec un stylo intégré dedans, mais il prend vraiment beaucoup de place donc je l'ai pas mis, j'en ai mis un autre, je te montrerai tout à l'heure. Dessus, sur le stylo, j'ai mis du ruban adhésif. Voilà, j'ai contourné le stylo de ruban adhésif comme ça, je peux me servir de temps en temps si j'ai besoin d'un petit bout de scotch. Bah voilà, c'est toujours utile, donc c'est du scotch d'électricien je crois, blanc. Donc voilà, pareil ça pollue il me semble, mais voilà, j'en avais donc je l'utilise, voilà. Ça doit être du scotch qui date de il y a très longtemps mais qui a jamais été utilisé, donc je l'ai récupéré. Et voilà, un petit peu de scotch autour d'un stylo pour l'utiliser de temps en temps. Voilà, depuis 2 jours en fait je m'en suis servi les 2 jours. Il m'a servi pour faire des petites tâches, donc c'est plutôt utile. C'est un conseil que j'ai vu sur Mike Horn, je crois, la chaîne de Mike Horn. Donc voilà, un petit stylo avec du ruban adhésif autour, ça prend pas de place et c'est utile. Ensuite, dernier objet que j'ai dans ma sacoche, c'est un couteau suisse. Alors, on n'a pas trop le droit en France de se balader avec un couteau, mais bon, ça c'est un couteau assez commun. On est beaucoup à en avoir un et c'est vraiment très utile. Donc, avec un tire-bouchon. Bon, je m'en sers pas, mais voilà, j'ai un tire-bouchon dessus quoi. Avec un crochet, pareil, je m'en sers pas beaucoup. Avec un poinçon, ça je m'en sers par contre, pour faire des trous dans les ceintures par exemple. Ou voilà, par exemple là, en cette période d'automne, trouver un gland par terre et faire sculpter dedans ou le décortiquer. Enfin, ça coupe les mains, c'est marrant. Ça peut me servir de temps en temps. Voilà, je m'en suis servi il y a 2 jours. Ensuite, dessus, on a aussi une petite lame très utile pour ouvrir des colis par exemple, qui coupe très bien. Il me semble que je l'ai mal aiguisé donc elle coupe un peu moins bien qu'avant. On a une grande lame qui coupe très bien également pour si jamais tu veux manger par exemple. Donc bien la désinfecter avant parce que ça traîne un peu partout les couteaux suisses, donc c'est pas cool. Ensuite on a une paire de ciseaux, donc si jamais j'ai envie de me couper les ongles ou de couper du papier, de faire des petites taches. Donc là ça remplace les ciseaux d'une trousse qui sont énormes, là c'est vraiment des tout petits trucs et ça coupe mieux en fait. Voilà. Ensuite on a un ouvre-boîte, or qui ne me sert pas du tout. Par contre on a le décapsuleur qui lui me sert de temps en temps lorsque je dois ouvrir par exemple des bouteilles avec des capsules. Voilà. Donc pas forcément des bières, hein, mais voilà, ça peut toujours servir, c'est très utile. Et dessus on a comme l'autre une pince à épiler et un cure-dent également. On peut y rajouter, si je veux, je peux y rajouter un petit tournevis à lunettes sur le tire-bouchon et une petite aiguille que je peux enfoncer juste ici. Voilà. Mais j'ai décidé de ne pas les rajouter pour l'instant, je vais peut-être les rajouter à l'avenir parce que j'en ai sur mon autre couteau suisse, le Swiss Champ que je vous avais présenté en vidéo il y a quelques mois. Voilà. Et bien voilà pour ce qui est de ma sacoche EDC. Je l'emmène toujours avec moi.
résoudre le problème. Si par exemple je dois signer un chèque, bah voilà, j'ai un stylo dans mon sac. J'ai oublié de vous dire, mais j'avais aussi un chèque dans mon porte-monnaie. Un chèque en rab, au cas où, si je dois payer en chèque. Donc ça prend pas de place, tu oublies et tu le mets dans ton porte-monnaie. J'ai aussi une petite pièce de caddie. Quand je vais faire les courses, c'est utile. Et voilà, c'est tout pour cette sacoche d'essai. C'est selon les besoins de chacun, ce sera pas les mêmes outils que vous aurez dans votre truc ou les mêmes objets. Mais personnellement c'est ça. Et je pense que cette sacoche n'est pas terminée. Je pense que je vais peut-être pouvoir rajouter des choses ou en enlever peut-être. Genre la bouteille de Sanitol, l'enlever et mettre une plus petite à la place. Voilà, ce serait beaucoup plus pratique pour moi. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, à t'abonner à la chaîne si jamais t'es pas encore abonné. Bienvenue dans cette communauté si tu viens d'arriver. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo.